Il y a une guerre que personne ne voit, mais que tout le monde mène durement. Une guerre silencieuse, qui se joue chaque matin, quand tu te lèves, quand tu regardes ton rêve, et que tu décides ou non d'agir. Et si ta plus grande bataille n'était pas contre le monde, mais contre toi-même. Cette bataille, l'auteur à succès Steven Pressfield l'a appelée « la guerre de l'art ». Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans ce magnifique livre, l'auteur met en lumière les résistances multiples auxquelles sont confrontés les entrepreneurs, les artistes, les athlètes et autres encore qui tentent de briser les chaînes de la routine et de s'élever. Ensuite, il propose en 3 étapes un ensemble de stratégies afin de gagner cette guerre. Si toi aussi tu as plein d'idées géniales et de projets, mais dès que tu veux te lancer, tu trouves plein d'excuses pour ne pas le faire, alors cette vidéo va certainement t'aider. Acte 1, la résistance, l'ennemi invisible. Dans la première partie du livre, Pressfield décrit notre plus grand ennemi, la résistance. Ce n'est pas quelqu'un, ni même un obstacle extérieur. C'est cette voix intérieure qui murmure dans tes oreilles en disant « Pas aujourd'hui, tu n'es pas prêt, tu feras mieux demain ». La résistance, c'est la peur, c'est la procrastination, le doute, la distraction, la recherche de la perfection, les excuses ou encore les paralysies. Et plus ton projet est important pour ton âme, plus la résistance devient forte. Elle veut t'empêcher d'écrire ce livre, de lancer cette entreprise, de reprendre ton art, parce qu'elle sait que si tu gagnes cette bataille, tu changeras. L'auteur dit à ce propos, plus un projet est vital pour notre âme, plus la résistance sera forte. Ceci doit t'interpeller et te faire comprendre que la peur n'est pas ton ennemi. Elle te montre simplement le chemin que tu dois suivre. En général, le film de ta vie est divisé en 2 parties. La vie que tu mènes aujourd'hui et la vie que tu espères avoir. Autrement dit, ta vie actuelle contre tes aspirations et rêves. Ces 2 vies sont séparées par la résistance. Pour faire ce bond qualitatif, tu dois beaucoup travailler. Et ce travail commence par un changement radical dans tes habitudes. Afin d'illustrer cette première partie, tu as par exemple décidé de changer de vie radicalement et de te lancer dans un nouveau projet qui va te rapprocher davantage de la version de toi que tu souhaites devenir. Cela demande beaucoup de temps et de concentration, mais tu feras face à un ensemble de résistances venant de partout. Les premières résistances seront tes anciennes habitudes, le réveil matinal, les routines quotidiennes, la discipline et autres. C'est à ce moment que tes anciens amis des soirées arrosées vont t'appeler le plus. Tes doutes sur la faisabilité du projet et la peur de bouleverser ta zone de confort vont sérieusement te paralyser et te pousser à procrastiner au maximum. C'est la raison pour laquelle, comme dans tous les combats que tu mènes, il faut absolument être armé et user de différentes stratégies. Deuxième partie, devenir professionnel, le chemin de la discipline. Cette section est le cœur du livre. Pressfield y propose une solution claire pour vaincre la résistance. Et pour cela, il met en parallèle 2 concepts, l'amateur et le professionnel. L'amateur attend la motivation, la reconnaissance, l'inspiration. Il se laisse dominer par la peur et abandonne dès que c'est difficile. Il n'a pas confiance en lui, il se laisse manipuler par les autres et par les distractions. Le professionnel, lui, agit malgré tout. Il traite son art comme un métier. Il se lève, il travaille, même quand il n'a pas envie, même quand personne ne regarde. Pressfield ne parle pas seulement d'argent, mais d'attitude. Devenir pro, c'est prendre son travail au sérieux, sans excuse ni justification. Le professionnel a compris que le travail vient avant l'inspiration et que la résistance ne disparaîtra jamais. Mais il sait la reconnaître et avancer malgré elle. Il sépare son ego de son travail. Il ne se définit pas par ses succès ou ses échecs. Il fait simplement ce qu'il doit faire. Il n'attend pas que tout soit parfait pour commencer. Il commence et perfectionne en avançant. Le professionnel respecte son art. Il montre du respect à travers la régularité, la constance et le courage. Pressfield compare l'artiste à un soldat. Il doit se lever chaque matin, entrer dans l'arène et livrer son combat du jour. Et c'est seulement là que la magie commence à opérer. Troisième partie,
Au-delà de la résistance, le souffle divin, c'est la partie la plus spirituelle du livre. Ici, Steven Pressfield explique ce qui se passe une fois que la discipline est installée. Le message est clair. L'inspiration ne tombe pas du ciel. Elle récompense ceux qui ont la discipline d'être présents. Quand tu travailles chaque jour, tu ouvres la porte à quelque chose de plus grand que toi. Ton œuvre commence à te dépasser. Quand tu vains la résistance, que tu te lèves chaque jour et fais ton travail, tu entres dans un état de flux. Le temps disparaît, le doute s'efface, le travail devient naturel. Tu n'es plus en lutte, tu es en harmonie. C'est ce moment rare où l'art devient pur. Pressfield le décrit comme une récompense spirituelle. Il conclut cette partie en disant « La vraie victoire, ce n'est pas la gloire, mais c'est d'avoir osé faire ton travail, chaque jour, malgré la peur. » Pour terminer, Steven Pressfield conclut son livre par une idée simple mais puissante. Chaque jour, tu fais face à la résistance. Mais chaque jour où tu travailles malgré elle, tu gagnes. Tu gagnes non pas contre le monde, mais contre toi-même. Alors ne cherche pas la perfection, cherche la constance. Parce que la vraie guerre, c'est celle que tu livres pour devenir qui tu es vraiment. Nous pouvons illustrer cette magnifique conclusion en nous inspirant de la vie du milliardaire chinois Jack Ma, au moment où il lançait Alibaba. Lorsqu'il a décidé en 1995 de lancer son projet, il a été à plusieurs fois découragé par ses anciens collègues enseignants. Il disait qu'il ne connaît rien sur l'ordinateur et qu'il était un grand rêveur. Il a lancé le projet avec 17 autres amis qui ont cru en lui et aujourd'hui, 30 ans après, ils sont tous actionnaires et multimillionnaires.